Eid al-Fitr est un jour saint très important célébré par les musulmans du monde entier qui marque le sommet du mois béni de Ramadan, le mois du jeûne, le mois islamique, on peut dire le plus important. Célébré par des milliards de croyants à travers le monde, cette journée revêt une signification particulière et se déroule selon des rituels et des traditions bien établies. L'Aïd, notamment l'Aïd al-Fitr, est avant tout un moment de joie et de partage. En Égypte, la fête est célébrée d'une façon distincte, inspirée par l'histoire et la civilisation égyptienne diversifiée. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Mohamed Oudb, expert en tourisme et bien analyste politique, qui va nous jeter la lumière sur la célébration de Eid al-Fitr en Afrique et dans le monde arabe. Bonjour docteur Mohamed Oudb et très joyeuse fête de Eid al-Fitr. Bonjour à vous tous, Bonjour. bon Eid pour vous tous, joyeux fête et bon appétit pour l'Aïd, les desserts de Eid, car spécialement. Oui, bien sûr, pareillement. Alors, merci. D'où vient la tradition d'Aïd al-Fitr, la fête qui marque la fin du mois béni de Ramadan? Depuis l'histoire, toujours, les musulmans sur le monde entier ils trouvent que les 3 jours du fête, on peut dire, c'est leur cadeau donné et célébré après respecter les 30 jours du jeûne, du mois de Ramadan. Donc ils trouvent de fêter à la fin, de faire la fête avec de nouveaux vêtements, avec l'hadaya, l'argent donné par les grands et tout ça pour les enfants et pour entre les familles et tout ça. Et ils trouvent ça c'est leur bénéfice après respecter et on peut dire pas seulement respecter, mais terminer avec la fête, c'est quelque chose de superbe. Et pas les enfants seulement, ou les petits seulement qui attendent, même les grands, de célébrer toujours les fêtes de Fitr. Alors, quels sont les aspects spéciaux de la fête, notamment en Égypte, et à quelle époque remonte-t-il? Bien sûr, on commence avec les gâteaux. Les gâteaux toujours, ou bien sûr les karks, ils s'appellent karks. Ça c'est quelque chose de traditionnel depuis longtemps et si on cherche dans l'histoire, on trouve que les Fatimides, c'est les premiers qui ont fait ça pour célébrer toujours Eid al-Fitr. La plupart des desserts ici en Égypte, ça date toujours de l'époque fatimide. On parle sur le Xe siècle. Et c'est eux qui ont ajouté pas mal de desserts pour les fêtes et n'importe quelle fête. Et deuxième chose, c'est l'hadaya, l'argent donné par les grands et tout ça. Mais avant les Fatimides, il y avait les Archidites. C'est eux qui ont commencé de donner ça comme bénéfice ou bien sûr comme donation de l'État archidite pour les grands employés, les vizirs, les gens, pour aider ces gens-là de célébrer. Parce que pour célébrer toujours avec les vêtements, avec les plats traditionnels, ils ont besoin toujours de l'argent. Et il est devenu quelque chose d'officiel à l'époque fatimide. Ils ont ajouté, on peut dire, société comme ça qui s'occupe de donner et distribuer de l'argent pour l'État tout entier. D'accord? Et quelque chose, j'ai oublié de vous dire, à l'époque archidite, ils ont fait le kark d'une façon un peu comme des jeux. Ils mettent toujours des pièces de la monnaie à l'intérieur, au milieu, pendant qu'ils cuisinent tout ça. Et après, c'était nommé Guess et les ou ça veut dire chercher la pièce de la monnaie. Donc le peuple tout entier trouve ça ces grands concours pour eux de goûter. Peut-être ils vont trouver les pièces dorées à l'intérieur. Donc elle est devenue quelque chose, on peut dire, plus en plus rituel et célébrer toujours cette méthode-là qui était commencée à l'époque archidite. Oui. On peut dire que dans chaque maison, les préparations de la fête de Eid al-Fitr commencent quand? Ça commence depuis le mois de Ramadan. Les enfants, toujours, ils demandent toujours les vêtements. Ah, voilà, ça c'est le mois de Ramadan. Ça veut dire qu'il y a la fête après. Donc, il faut avoir toujours de nouveaux vêtements, nouveaux habits, toujours,
Donc les mamans commencent toujours d'acheter et chercher qu'est-ce qu'on va porter toujours le premier jour quand on va visiter nos grands-parents, la famille, tout ça, même s'il y a les familles qui viennent toujours nous voir ou nous visiter, nous rendre visite. Donc il faut être toujours bien habillé avec de nouveautés toujours. Ça c'est quelque chose de traditionnel et toujours les mamans, toujours, dernière semaine, ils commencent de se préparer toujours pour le kark, d'acheter toujours la farine, le beurre, tout ça, et commencent de réviser les recettes depuis les grands-mères, les belles-mères, des choses comme ça, pour sortir par quelque chose, si n'importe qui le goûte, il dit voilà, elle a bien préparé, elle a bien fait, voilà, ça c'est quelque chose, on peut dire, honneur pour les mamans de faire quelque chose bien aimé par la famille tout entière. Alors, je vais saisir l'occasion pour vous poser cette question. Je vais saisir l'occasion de votre présence avec moi en ligne. Et puisque vous êtes expert également en tourisme, alors, quelles sont les destinations les plus connues pour la célébration de la fête de Eid al-Fitr en Égypte? On a beaucoup des endroits, bien sûr, les jardins n'importe où, c'est très connu par... toujours pour les enfants, de jouer, de profiter, toujours les grands jardins chez nous. Dommage que cette année-là, on a le jardin zoologique toujours fermé, mais ils ont déjà annoncé que ça va être octobre prochain, ça va être inauguré avec beaucoup de nouveautés dedans. Ça va être bien organisé, bien préparé selon toujours on peut dire... selon le façon maintenant moderne pour présenter les animaux et tout ça. Et ça, quand même, n'empêche pas les gens de sortir au bord de la mer. Maintenant, le climat égyptien, maintenant, c'est superbe. C'est pas très froid. Oui, même c'est chaud maintenant. Donc, profitez les centres balnéaires au bord de la mer. On est entouré avec la mer Rouge et la mer Méditerranée. Donc, sortie pour journée plage, ça va être encore quelque chose de superbe. Donc ça va être les vacances, avant les vacances scolaires en plein été. Bien, je tiens à vous remercier infiniment, Dr Mohamed Oudb, analyste politique et expert en tourisme, pour ces informations concernant Eid al-Fitr. Merci et très joyeuse fête. Et une très petite pause et on se retrouve tout de suite. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما